tout le monde. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment faire des surfaces qui sont plutôt complexes. Alors, j'ai fait un peu de préparation avant de faire la vidéo. J'ai préparé deux objets ici. Donc, le premier ici, c'est ma surface génératrice. C'est la surface que je vais utiliser pour essentiellement générer une courbe complexe ou une face complexe en 3 dimensions. Le deuxième objet que j'ai créé ici, c'est comme une espèce de cadre sur lequel je veux étirer ma surface ici. Imaginez-vous que j'aimerais ça prendre cette forme-ci. Imaginez si c'est fait en bois et puis c'est des baguettes de bois qui ont l'allure que comme j'ai plié là essentiellement. Et puis que j'aimerais entourer cet objet-là avec euh, du saran wrap, puisque c'est l'anglicisme. Alors, j'aimerais vraiment prendre la forme que j'ai ici puis l'utiliser pour entourer cette forme-là ici qui est plutôt complexe. Alors, avant de démarrer, j'ai besoin de m'assurer que la forme que je vais utiliser comme guide, finalement, c'est un groupe. Donc, si vous avez créé cet objet-là et puis qu'on peut sélectionner les lignes individuellement comme ça ici, mais ça va pas marcher. Donc, il faut que je triple-clique l'objet et je crée un groupe avec. Une fois que j'ai fait ça, puis que j'ai ma surface génératrice ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est, je peux en fait aller, j'aurais besoin de trouver le centre de ma surface génératrice d'abord, donc je vais trouver le centre comme ça ici, dans un instant. Ça, puis je vais relier ces deux points-là ici. Et puis, si je crée un groupe avec ça, je peux maintenant bouger ce groupe-là, puis aller dans le point milieu ici, puis apporter ce point milieu-là vis-à-vis, pardon, ça bouge beaucoup, ce point milieu-là vis-à-vis le point milieu, il va être difficile à aller chercher ici, là. Bon, et voilà comme ça, et doucement, parfait. Excellent. Donc là, j'ai apporté mon point milieu vis-à-vis le point milieu de ce deuxième groupe-là. Ce qui veut dire que je peux maintenant éclater ce groupe-là et me débarrasser de ma ligne de kit dans le milieu. Et puis là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux vraiment prendre cette face-là, puis l'utiliser, puis l'étirer finalement, pour la faire marcher, l'étirer finalement le long de cette surface-là. Alors, la première chose que je vais faire, c'est sélectionner ma surface, puis aller ici dans les outils, et puis je vais utiliser l'outil, pas celui-là, je vais utiliser l'outil échelle. Échelle, c'est, entre parenthèses, c'est écrit S. S, c'est pour en anglais scale, c'est aussi le raccourci clavier que je vous conseille fortement d'utiliser pour créer cet objet-là, sinon ça va vous prendre une éternité de toujours aller recliquer sur scale. Donc, les deux outils que je vais utiliser, en fait, c'est Scale, c'est échelle et pousser-tirer. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais peser Scale et puis je vais justement aller agrandir mon objet. Voyez-vous comment est-ce que ça l'étire un côté à la fois? Si tu pèses sur contrôle, ça va étirer à partir du centre les deux côtés à la fois. Donc là, je vais aller chercher mon objet puis justement, je vais l'étirer ici pour aller jusqu'aux extrémités de mon cadre. Comme ceci. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait inverser cette face-là pour avoir une face blanche ici. On va revenir à ça plus tard, c'est pas grave. Et puis là, je vais commencer à pousser-tirer. Donc là, je vais pousser-tirer le long de ma surface génératrice ici. Là, ma surface génératrice ici, si je regarde un peu en détail, mais on remarque qu'elle est créée finalement de différents segments. Puis ces segments-là, on peut les voir. Regardez ici, j'arrive à une extrémité de segment. Puis en fait, ce que j'ai oublié de faire dans mon travail, c'est d'aller identifier tous ces bouts de segments-là et puis de les finalement des identifier avec des lignes comme ça. Puis ça va me servir à pousser-tirer mon objet. Donc là, je vais les identifier vite fait. Comme ceci. On s'assure qu'on suit la ligne bleue à chaque fois. Donc à chaque fois que je passe avec ma souris sur la ligne, puis dès que j'ai une boule verte qui apparaît, je sais que je suis à l'extrémité d'un segment de droite. Donc comme ça. Et puis comme ça. Et puis un dernier ici, je pense. Puis ça remonte un peu à la fin. Parfait. Comme ceci, je peux effacer les surfaces. J'ai vraiment juste besoin des lignes. Et voilà. Parfait. Là, je peux sortir de ce groupe-là puis revenir à mon travail ici. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? C'est pousser-tirer ma surface ici, mais je veux la pousser-tirer pour arriver jusqu'à mon prochain point de guidage.
Puis lorsque je suis rendu ici, je vais retourner sur l'outil Scale, je vais appuyer CTRL pour faire l'échelle depuis le centre, puis je vais essentiellement relier chacun des faces ou chacun des coins ici à la droite qui fait le tour de l'objet. Et puis je vais continuer, puis je vais faire ce travail-là comme ça jusqu'à temps que j'arrive au bout. Et puis, excellent. Pousser, tirer encore. Et puis là, essentiellement, j'ai terminé. J'ai fait ma surface qui est plus complexe. Donc là, à ce point-ci, je pourrais me débarrasser, si je voulais, du cadre dans le milieu. Je n'ai plus de besoin. Donc, je pourrais aussi juste le déplacer par ailleurs, comme ça, pour l'enlever. Puis là, qu'est-ce qui va être très important de faire, c'est de triple-cliquer cet objet-là, puis de créer un groupe avec. Donc, et voilà, j'ai créé mon objet qui est plutôt complexe. Alors, en fait, si je prends cet objet-là et je fais une rotation le long de l'axe ou la surface rouge comme ça de 90 degrés, ben, on peut voir que j'ai comme peut-être créé une pièce d'échec. J'avais un vaisseau spatial en tête quand j'ai fait ça, mais ça ressemble plutôt à une pièce d'échec ou bien la moitié d'une pièce d'échec. Donc, et voilà une technique pour créer des surfaces courbées plutôt complexes avec pousser-tirer et l'outil échelle. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci.